Alors avant de commencer, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Alors hier, les bourses européennes ont terminé sur une note mitigée, après avoir cédé en fin de séance pratiquement tout leur gain de la journée dans le sillage de Wall Street, où des prévisions décevantes l'ont emporté sur les espoirs du commerce. Enfin, les marchés se sont montrés plus fébriles avec le début des auditions publiques par une commission du Congrès dans le cadre de l'enquête sur une éventuelle ouverture d'une procédure de destitution contre le président américain. Côté US, elle, la bourse de New York a fini en baisse de 0,36% hier, plombée justement par les prévisions assez moroses, on va dire, des distributeurs Home Depot et Kohl's, et par les doutes aussi, toujours sur l'issue des négociations commerciales sino-américaines. La place de New York, elle, n'a en revanche pas particulièrement réagi aux nouvelles déclarations du président américain Donald Trump, qui a menacé encore une fois de relever plus les tarifs douaniers sur les produits chinois si Pékin refusait de signer l'accord commercial avec Washington. Hier aussi, on a eu les cours du pétrole qui ont chuté de plus de 2%, effectivement, suite à la hausse plus forte que prévue de la production norvégienne et s'ajoutant aussi aux anticipations d'une nouvelle hausse des stocks aux États-Unis et aux incertitudes, bien sûr, liées au commerce international. Maintenant, intéressons-nous à la partie graphique. Donc, on va commencer avec l'indice CAC 40. Donc toujours dans une tendance haussière. Néanmoins, hier, on a eu une tentative justement d'aller chercher les 5980 points, 5970. On a échoué. Ce matin, on a justement on a eu un gap baissier et on travaille cette fameuse résistance qui est devenue un support en mensuel. Voilà, ce niveau. Voilà, on est sur ce niveau-là, donc les 5865 points, qui est une résistance mensuelle. Donc, comme je vous le disais, la clôture de novembre sera décisive pour l'indice parisien. Effectivement, si on arrive à casser cette support ou du moins résistance, tout dépend sous quelle unité de temps on la regarde, on pourrait facilement rejoindre dans un premier temps, je pense, la Kijun située vers les 5800 points. Effectivement, en données 4 heures, on avait ce biseau ascendant. Hier, on a eu une fausse cassure. Les prix ont réintégré le biseau pour venir tester la borne haute. Et enfin, on a eu une nouvelle cassure avec cette fois-ci l'accompagnement de la cassure Kijun en 4 heures. Comme vous pouvez le voir sur la tendance, là, elle n'avait jamais été franchie depuis plusieurs semaines. Là, on a effectivement eu une cassure et on teste ce niveau de support actuellement. Et je pense qu'en cas de franchissement, on pourrait revenir et combler, pourquoi pas, les gaps qu'il y a eu par ici et rejoindre dans la Kijun, donc daily à 5800 points. On a aussi toujours la divergence baissière sur RSI qui est toujours active et donc qui pourrait inciter le CAC à un repli sur ce niveau. Concernant le DAX, alors lui, l'indice allemand, hier, il a effectué ce qu'on appelle un véritable bull trap. Donc, comme je vous le disais, on avait une consolidation dans un range entre les 13 300 et les 13 150 points. Vous pouvez voir ici qu'on a une magnifique mèche pour au final clôturer à l'intérieur du range et repartir à la baisse aussi avec un gap baissier. Donc là, on pourrait facilement, comme vous le voyez, on a ce gap qui a été laissé ouvert vers les 13 000, vers les 12 980 points. Et aussi, on a la Kijun qui vient justement s'aligner sur ce niveau de prix. Donc, on a à peu près une zone de convergence. Ainsi, l'indice DAX pourrait facilement rejoindre donc ce niveau dans un premier temps, hein, les 12 980, 12 940. Effectivement, si on regarde sur l'unité de temps de 4 heures, voilà, typiquement le bull trap. On casse ici, les acheteurs rentrent pour justement l'objectif théorique était vers les
13 450, 13 460 points. Et derrière, les vendeurs se sont montrés présents, reprennent la main et réintègrent le range et finissent justement par le casser par le bas avec une rupture par un gap. Donc là, logiquement, on devrait rejoindre justement ce niveau de prix vers les 12 980 points. Concernant le Dow Jones, alors sur l'indice américain, qui était toujours dans une dynamique fortement haussière, on a enfin un signal de retournement. Donc, on a ici un avalement baissier, hein. Comme je vous rappelle, un avalement baissier, c'est une ouverture avec un gap en extrême, et on avale la bougie précédente. Même malheureusement, la bougie précédente manque un peu de corps. Hein, comme vous voyez, elle est un peu petite par rapport aux précédentes bougies, mais on a tout de même un avalement baissier. Dans ce cas-là, les prix pourraient effectivement alors effectuer un repli, je pense, vers la Tenkan, et pourquoi pas passer par cette fameuse oblique hebdomadaire. Je vous rappelle, cette oblique qui passe par tous les sommets, donc venir prendre appui vers les 27 600 points. Maintenant, intéressons-nous au Forex. Donc on va commencer avec l'euro-dollar. Donc l'euro-dollar, toujours dans une forte dynamique baissière, comme vous pouvez le voir sur ce graphique, hein. On a toujours le gap ici qui est laissé ouvert, hein, le fameux gap Macron à 1,0770. Il y a 2 semaines, on a eu pour moi une configuration technique assez intéressante, que ce soit la cassure Tenkan Kijun par la même bougie dans le sens de la tendance, à savoir la tendance est baissière, on a eu cette cassure dans le sens de la tendance, ce qui pourrait éventuellement indiquer une continuation de cette poursuite baissière, effectivement, comme vous pouvez le constater. Ici, on avait eu aussi une cassure de plat Tenkan Kijun, et derrière, on a eu donc une chute de l'euro face au dollar. Ici, on travaille justement donc sur les indices 75, toujours cette fameuse zone de polarité, comme vous pouvez le voir, donc ce support qui est devenu une résistance. Si je me mets sur une idée de temps journalière, voilà plusieurs scénarios concernant l'euro-dollar. Alors soit, comme vous voyez, on a ce niveau de convergence avec le plat Kijun, le plat SSB et la résistance horizontale qu'on est venu travailler à de nombreuses reprises, ici et là. Donc soit on pourrait partir sur une correction en ABC, donc ABC, et ici on a retracé 50% de la dernière vague de baisse. Donc effectivement, cas d'échec, les prix pourraient retourner sur les 1,0975 et pourquoi pas au niveau des deux mèches qui se situent ici vers les 1,0925. Inversement, si on a une bougie assez impulsive qui casse justement cette Kijun, on pourrait retourner alors, hein, sur les précédents plus hauts vers les 1,1175 et pourquoi pas venir prendre appui sur l'AMM 200 périodes. Maintenant, l'USD face au yen. Alors concernant l'USD face au yen, hein, comme je vous le rappelle, on avait toujours cette fameuse ETE inversée, hein, qui nous donne un objectif de prix situé vers les 112. Ici, on a cassé la ligne de coup, on a effectué le pullback. Malheureusement, on est venu buter sur la MM200 et une ancienne résistance située à 109. Toutefois, je constate aussi qu'on avait un biseau, comme vous pouvez le voir juste ici, hein. On a eu ce fameux biseau qu'on est venu casser ici. Là, la semaine dernière, là, hier, on a donc effectué un pullback. Et on a aussi cassé la kit jaune. Donc, si ce biseau est validé, on pourrait dans un premier temps retourner donc sur les 107,8 et en cas de franchissement de ce niveau, donc retourner pareil sur la zone de polarité qui, je pense, serait l'objectif du biseau, à savoir les 106,65, hein. Pour rappel, en données mensuelles, ici, nous avons quand même eu, ou en hebdomadaire, ce sera un peu mieux. Voilà. Voilà. Donc là, on a eu une sortie de triangle.
comme vous pouvez le voir. Donc ici, on avait un triangle symétrique. On est venu donc casser ici au mois de juin la borne basse du triangle. Là, on a effectué un pullback. Là, on est justement en train d'effectuer un nouveau test, pas très loin. Justement, là, on a aussi la MM200 qui vient renforcer ce niveau. Donc effectivement, si ce triangle symétrique est validé, le risque de correction et de chute du dollar face au yen serait relativement importante et on pourrait à moyen long terme, même plutôt sur du long terme, on pourrait facilement retourner vers les 100. Maintenant, on va regarder le GBP USD. Alors, le GBP USD qui, lui, est sorti par le haut de son drapeau lundi. Toutefois, on est en train d'effectuer un pullback. Comme je vous rappelle, il faudrait, pour valider donc ce scénario, il faudrait que on arrive à s'extraire de ce drapeau, de ce canal, pour ensuite rejoindre les 1,3015. Et si on casse justement cette résistance, l'objectif du drapeau serait de retourner sur cette résistance située à 1,3315. Là, on voit qu'on a eu la Kijun qui est venue, qui est remontée pour revenir prendre appui justement sur cette zone située à 1,28,7. On a aussi donc le plat Tenkan, donc on a une forte zone de convergence, plus à peu près le bas du canal du drapeau. Donc tant que cette zone n'est pas franchie à la baisse, la dynamique reste haussière sur la paire et on pourrait tout à fait, dans un premier temps, donc reporter, là on a environ 200 pips, donc reporter la hauteur du canal, et surtout ce qui est le plus intéressant serait de reporter le mât pour avoir un objectif plus lointain, comme je vous le disais, vers les 1,3315. Concernant le GBP CAD, nous avons donc toujours cette dynamique de fond qui reste haussière. Pour rappel, on a eu une validation de sortie de triangle en début de semaine. Donc on a eu ce fameux triangle ascendant, les prix sont venus casser la borne haute, on a effectué donc notre pullback dessus hier et les prix là repartent à la hausse. Donc tant que pour moi là, la Kijun est alignée et que suit la tendance et que les prix ne refranchissent pas à la baisse, on va dire les 1,70, on pourrait tout à fait rejoindre les 1,74. Maintenant intéressons-nous à l'euro face au franc suisse. Alors l'euro face au franc suisse se trouve actuellement, donc on va dire au milieu du range. Ici, on avait eu une étoile du matin doji, donc ça pouvait éventuellement relancer la dynamique haussière. Néanmoins, j'étais un peu, on va dire, dubitatif au niveau de ce signal, car il se trouve, on va dire, au milieu de nulle part. J'aurais préféré qu'il se situe sur le bas du range ou vraiment sur une zone. Comme je vous rappelle, les signaux, que ce soit par les chandeliers japonais ou par les indicateurs, sont logiquement plus puissants quand ils interviennent au niveau d'une zone, que ce soit une zone de convergence donnée par les prix ou par un indicateur. Ici, là, on était un peu, on va dire, oui, au milieu de nulle part. Donc, pour le moment, là, on est justement sur le milieu du range. On teste la zone d'équilibre. Comme vous voyez, là, c'est venu, plusieurs fois été une résistance là qui est devenue support. Donc on travaille ce niveau, donc les 1,0970. Donc si on casse et qu'on valide ce niveau, on pourrait facilement retourner vers les 1,1040. Enfin, l'euro GBP. Alors l'euro GBP, lui, il évolue clairement dans un méga range depuis 2016, compris entre 0,93 et 0,8320. Comme vous voyez, les cours respectent vraiment ce niveau
enfin ce cadrage. Là, on travaille une zone de prix qui pour moi est importante, effectivement, c'est les 0,85, hein, c'est un seuil psychologique. Donc tant qu'on ne casse pas, on pourrait éventuellement avoir un rebond. Je rappelle qu'on a eu quand même une baisse assez fulgurante de l'euro face à la livre sterling. Là, pour moi, ici, on a un niveau de support majeur. Effectivement, si on enfonce ce support, on pourrait retourner sur le bas du range situé à 0,83, 0,83 à peu près 60. Toutefois, si on se met sur une unité de temps journalière, hop, on va nettoyer un peu le graphique. Là, on voit qu'on a la Kijun qui vient justement, qui va venir coiffer les prix. Ce sera intéressant d'avoir un test vraiment sur ce niveau, hein, comme vous pouvez le voir. Ici, on a eu vraiment un dérebond, hein, la dernière baisse qu'on a eue de l'euro face à la livre sterling, ça a permis justement ce support de relancer une nouvelle dynamique haussière. Donc là, on s'approche de ce niveau, donc c'est important pour moi, je pense, de surveiller ce seuil, de voir si on arrive à relancer une nouvelle dynamique haussière, ou au contraire, comme je vous le disais, c'est si on enfonce ce niveau de support, donc rejoindre vraiment le bas du range situé à 0,8350. Enfin, maintenant, on va regarder le pétrole. Alors, le pétrole vient peut-être de délivrer un signal technique à la baisse. Donc, comme je vous le disais, on travaillait pour moi cette fameuse oblique de long terme, hein, ici qu'on est venu buter. Là on est sur le fameux excès haussier de Saudi Aramco. Ici, on a eu donc alors la cassure de cette oblique baissière. Néanmoins, comme je vous l'expliquais, on avait une forte zone de convergence, que ce soit par la Kijun, le plat du nuage, le haut du canal, la MM 200 période, donc ça fait beaucoup d'éléments techniques. Alors que pour franchir à la baisse, comme vous voyez, on a juste le bas du nuage, la Kijun, et on a plus de potentiel baissier. Alors, on est venu casser ce canal hier. Effectivement, on a une forte chute du pétrole, hein, 2,45. Et aujourd'hui, on aura les stocks qui sont attendus, donc qui sont attendus légèrement en hausse. Alors on pourrait avoir une correction un peu plus poussée, hein. Pour moi là, on est venu casser la Kijun et le bas du nuage, donc on est en train de travailler vraiment cette zone de prix. Si on enfonce les 60, on devrait normalement on risquerait de rejoindre les plus bas, hein, avec la sortie du canal vers les 56 $. Enfin, pour terminer, on va s'intéresser au Bitcoin. Toujours dans une dynamique baissière de long terme, hein, cette zone de polarité située à 9300, les prix ont échoué dessus à plusieurs reprises. Là, on continue de chuter, donc pourquoi pas là effectuer justement donc un pullback sur l'oblique basse, enfin sur l'oblique haute, mais qui vient coiffer à la baisse les prix. Là, la Lagine teste justement la Kijun, la Tenkan et les prix. Là, on est au niveau du bas du nuage. Donc, pour moi, là, on est à la croisée des chemins sur le Bitcoin. Effectivement, soit on effectue donc un pullback sur ce niveau, pourquoi pas venir tester justement ce support ici, là, situé à 7600. Donc, venir tester le support pour ensuite repartir dans un premier temps vers les 800 $, ensuite vers les 9300, et enfin ce serait d'aller chercher les 11 400 $. Toutefois, hein, si on franchit pour moi ce support à la baisse qu'on enfonce donc vers les 6780, donc ce serait pareil une fausse sortie, et la validation du biseau descendant serait donc invalidée. Voilà, ce briefing des marchés touche à sa fin. Je vous remercie de l'avoir suivi.
Pour celles et ceux qui sont intéressés, vous pouvez retrouver l'article. Donc, je vous mets le lien de l'article dans la description de la vidéo. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée et l'on se retrouve demain pour un nouveau point sur les marchés.